les familles des victimes du stade 3 avril lors des festivités du 1er décembre dernier. Je tenais à le souligner pour indiquer que depuis lors, cette tragédie n'a laissé aucune personnalité de la République de Guinée indifférente, tout au contraire. Ça a été un moment de réflexion pour voir désormais comment dans ce genre de situation, avant, pendant et après, l'ensemble des autorités du pays doivent gérer cela pour éviter des répétitions de ce genre. Le second aspect pour lequel il a demandé l'immersion gouvernementale, parce que vous avez l'essentiel des ministres qui sont là. Il y a certains qui ont pris du retard, comme le ministre de l'Agriculture, qui est un élément essentiel en ce qui concerne le développement local, le ministre Félix Lama, et le ministre de la Jeunesse. Ils sont en route et je pense dès 14 heures, ils seront là, sans compter le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité et tous les autres. C'est quelques-uns seulement pour des raisons, disons, d'efficacité et de travail que nous avons demandé à ceux qui restent à Conakry pour poursuivre leurs travaux et ils nous rejoindront par la suite. Donc l'immersion gouvernementale, quel est l'objet? Il faut que, conformément à l'instruction présidentielle, que le gouvernement se rapproche des populations, que ce ne soit pas simplement par des rapports que les ministres sont informés des réalités du terrain, tout au contraire. Il faut qu'ils viennent, qu'ils voient, qu'ils constatent, qu'ils écoutent l'ensemble des élus locaux, des citoyens, notamment les doyens, et ils écoutent également les administrations déconcentrées, décentralisées, pour que tout au long de la chaîne, que tout le monde parle le même langage et soit au courant des objectifs du gouvernement dans sa globalité. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect de l'immersion, c'est de faire le bilan. Il y a 2 ans ou 2 ans et demi de cela, il y a eu une immersion qui avait été organisée. Il y a des décisions qui ont été prises. Où est-ce que nous en sommes avec ces mesures et ces décisions qui ont été prises il y a 3 années? Est-ce que le travail tel qu'il a été recommandé a été fait ou pas? S'il est fait, on s'en félicite. S'il n'est pas fait, faire ressortir les raisons pour lesquelles le travail n'a pas été fait conséquemment à ce qui avait été dit. Parce que le président de la République indique toujours que son objectif, c'est la transformation de la Guinée dans les faits, pour que la population puisse vivre mieux dans la cohésion, dans l'unité, dans la stabilité. Parce que c'est cela la mission essentielle de tout gouvernement et de tout responsable. Donc, c'est les 2 aspects qui font que nous sommes là et nous allons faire, disons, des visites de terrain pour savoir comment la situation se présente. Tout à l'heure, nous avons fait l'hôpital. Nous avons constaté, et ça, j'en suis très heureux, peut-être que la population ne se rend pas compte de ce qui est en train d'être fait. La centrale de production d'oxygène à l'hôpital. Vous savez, l'oxygène, sans oxygène, il n'y a pas de vie. Donc parfois, des malades qui pourraient être sauvés ou des accidentés qui pouvaient être sauvés, s'il n'y a pas d'oxygène, il va de soi qu'on va dénombrer des morts et des morts. Donc aujourd'hui, à l'hôpital de Zérekoré, il y a une centrale de production d'oxygène, comme il y en a eu à Labé, comme il y en a eu à Cancan. C'est extrêmement important.
c'est extrêmement important. Vous savez, lors de la maladie du Covid, l'une des raisons majeures que dans certains pays, il y a eu une hécatombe, c'est-à-dire il y a eu des milliers de morts, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'oxygène. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, dans la capitale du sud de la Guinée, Zérékoré, c'est la capitale sud de la République de Guinée. Ça, il ne faut pas perdre de vue cela. C'est notre capitale du sud. Parce que Zérékoré est appelé à un développement qui ferait de Zérékoré au-delà de la forêt. Mais la capitale qui va être en relation étroite avec l'ensemble des pays limitrophes que sont le Libéria, la Côte d'Ivoire et même le Mali. Donc c'est très important de savoir que notre objectif, ce n'est pas seulement que Zérékoré soit la capitale de la forêt, Zérékoré sera la capitale sud de la République de Guinée. Donc j'en reviens à l'histoire des centrales d'oxygène. Il y a la production ici, mais tous les hôpitaux et les centres de santé de la région pourront se ravitailler en cas de nécessité. Et ça a déjà été manifeste du côté de la baie, où le ministre de la Santé a indiqué que le rapport, les statistiques ont montré qu'avant et après, il y a toute une différence. Donc c'est extrêmement important de se réjouir de ce qui est en train d'être bien fait et de prendre en compte ce qui n'est pas correctement fait. Parce que c'est sans complaisance que nous passerons en revue beaucoup de projets qui, des fois, ont été oubliés. Donc, voici les raisons pour lesquelles nous sommes là pour travailler.